8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Catherine Vautrin. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes l'un des poids lourds de ce gouvernement. Vous êtes ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles. Vous ne serez sans doute plus ministre au-delà du 8 septembre. On va y revenir avec ce vote de confiance convoqué par François Bayrou. On va y revenir aussi sur les conséquences et sur la manière dont vous pouvez peut-être tenter de sauver ce gouvernement. Mais je voudrais commencer par un chiffre qu'on révèle sur RMC ce matin, parce que pendant qu'il y a ce chaos politique, cette incertitude, il y a 30 000 chefs d'entreprise en France qui ont perdu leur job depuis le début de l'année. En 6 mois, c'est 5% de plus que l'an dernier et de très nombreux d'entre eux qui nous disent leur inquiétude. Je voudrais que vous écoutiez Yann. Yann, il est boucher, artisan boucher dans le Gard. Il m'a appelé ce matin sur RMC. Écoutez sa détresse. C'est 30 000 entreprises qui ferment. Et c'est à ajouter aux 68 000 qui ont fermé l'année dernière. Mais ça n'inquiète absolument personne. Et au niveau de nos hommes politiques et tout ça, c'est qui veut la place et qui aura la place. C'est des chiens. Depuis que notre cher président a fait sa crise de colère l'année dernière et qu'il a dissous et tout ça, il nous met notre clientèle est dans un état d'anxiété, de folie, quoi. Je suis vraiment en colère. Ça fait 40 ans bientôt que je bosse. Je suis boucher, fils de boucher. J'en ai marre. Boucher, fils de boucher, et il dit en fait la situation politique, vous n'en avez pas la mesure. Elle a des conséquences hyper concrètes dans leur vie quotidienne. Alors d'abord, je voudrais dire combien je mesure totalement ce qui se passe. Parce que vous savez, avant d'être ministre, moi je suis une élue locale. Et je suis élue d'un territoire qui est la ville de Reims et 140 communes autour de Reims. Et je vois bien la situation du quotidien. Et cette situation du quotidien, c'est précisément celle qui nous oblige. Parce que la question qui se pose, et vous avez vu, j'imagine, le papier de Patrick Martin ce matin. Le patron des patrons qui s'exprime dans le journal Les Échos. Que dit-il ? Il dit précisément, la France n'a pas les moyens d'avoir une crise supplémentaire. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas les moyens d'avoir une crise supplémentaire ? Parce que nous sommes dans un environnement international qui, probablement pour la première fois depuis très longtemps, a des vraies conséquences sur notre quotidien. C'est les vendanges en Champagne. Vous croyez qu'ils ont le moral à aller couper du raisin quand on va se prendre les taxes qu'on va se prendre avec les États-Unis ? Voilà des choses concrètes de la réalité. Mais j'ai envie de vous dire, Catherine Vautrin, à qui la faute ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens d'une crise ou pas ? Mais pourquoi avoir mis une telle crise dans le pays ? Mais la question, Apolline de Malherbe, c'est qu'il y a aussi un élément qu'il faut que chacun partage, c'est la situation financière de la France. La France est à la limite du surendettement. Ça fait 50 ans, au sens propre du terme. Dernier budget en équilibre, 1974. On a tous entendu ça. On est, j'oserais dire, presque tous nés dans une France qui était en déficit. La différence, c'est qu'aujourd'hui s'ajoute une crise internationale et s'ajoute un sujet dont on ne parle pas, qui est le sujet de la démographie. Avec aujourd'hui des entreprises qui ferment, mais des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, des problèmes aujourd'hui de nombre d'actifs par rapport au nombre d'inactifs. Et c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut qu'on arrive à traiter. Mais alors attendez, vous venez de le dire, hein, crise économique, crise internationale. Franchement, est-ce que c'était le moment de rajouter une crise politique ? La volonté du Premier ministre, ça a été de dire chacun doit, mesurer, et surtout, chacun doit se dire qu'on est tous acteurs. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on freine la dépense de la Maison France. Pour freiner la dépense de la Maison France, c'est pas de se dire c'est mon voisin, c'est-à-dire c'est le riche qui va payer des impôts ou c'est l'étranger qu'on va mettre dehors. La question, elle est pas là. La question, elle est comment vous, moi, votre voisin, votre frère, votre sœur, comment chacun se dit, moi, voilà ce que je fais, voilà quelle est la dépense publique que je diminue. Et c'est ça que François Bayrou a voulu faire partager. C'est cette notion qui est que cette crise, chacun a une partie de la réponse. Catherine Vautrin, je le disais, vous êtes ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles. Vous êtes une élue depuis de longues dates. Vous avez présidé non seulement la ville de Reims, mais aussi la métropole. Vous vous y attendiez, là ? Vous savez, moi, ce que je vois arriver clairement, c'est un sujet qui monte petit à petit, qui est celui de est-ce que la France veut toujours son modèle social ? Est-ce que la France a encore les moyens de se payer ce modèle-là ? Et si on veut le garder et si on veut se le payer, comment on fait pour le payer ? Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Catherine Vautrin, est-ce que vous vous y attendiez ? Quand vous étiez là, au premier rang, que vous avez François Bayrou, le Premier ministre, qui annonce en direct qu'il joue
la peau de votre gouvernement avec ce vote de confiance? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que c'est un scénario que vous aviez imaginé? Je n'étais pas au courant et aucun membre du gouvernement, à ma connaissance, n'était au courant. Derrière cela, nous avons vu comment, au mois de juillet, nous avons travaillé sur le sujet et ce que l'on a vu, c'est dès juillet, les premières réactions sur les éléments du budget. Moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est évidemment de dire il y a un projet de budget sur la table, il y a une volonté d'économie. Moi, je suis prête à discuter de chaque économie. Mais vous y croyez encore? Tout est toujours possible dès lors que nous nous mettons d'accord sur deux éléments. Enfin, moi, je me souviens de Michel Barnier qui, à ce micro, disait la même chose. Il disait tout est possible. Apolline de Malherbe, moi, encore quelques heures avant de sauter. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que chacun dise oui, effectivement, il y a un sujet de modèle et il faut qu'on en soit conscient. L'addiction à la dépense publique n'est plus possible. La deuxième chose, c'est celle-là qu'on doit mettre en avant, c'est rassembler. Alors, c'est pas forcément de la confiance. Moi, c'est tout le problème d'ailleurs du 49-1, c'est que les gens ne veulent pas voter la confiance. Qu'on leur demande, c'est pas de voter une confiance, c'est de voter la prise de conscience de la situation. C'est de dire, on est d'accord sur le constat. À partir du moment où on est d'accord sur le constat, la question qui vient immédiatement après, c'est comment on se met autour d'une table pour trouver des solutions. Vous les avez d'ailleurs convoqués les uns et les autres. Invités. C'était d'ailleurs avant cette annonce de François Bayrou. Est-ce que ces rendez-vous sont pris? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce que les différents groupes parlementaires que vous aviez invités à vous rencontrer viennent? Alors moi, pour l'instant, j'ai rencontré depuis lundi plutôt les gens du bloc central qui sont évidemment... C'était pas ceux-là qui avaient besoin de convaincre. C'est pour ça que je vous réponds qu'ils sont évidemment tous venus. Normalement, je vois les oppositions et notamment le Parti socialiste la semaine prochaine, la semaine d'après, parce qu'ils avaient la proposition... La semaine d'après, Catherine Vautrin. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient le 11 septembre leur rentrée. C'était un calendrier partagé. Moi, je suis évidemment tant que je serai là, je suis à disposition. Mais vous avez tenté d'avancer le calendrier, de leur dire on se voit aujourd'hui, on se voit demain, on se voit ce soir. Mais on se voit en sortant de chez vous. C'est le sujet, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire que la capacité, elle est de travailler dès qu'il le souhaite. Catherine Vautrin, hier matin, à ce même micro, c'était le patron des socialistes à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud. Je lui ai dit, mais est-ce que cet été, le ministre de l'économie, qui est celui en plus avec lequel ils ont le plus d'affinité, spontanément, il vient de la gauche, Éric Lombard, est-ce que vous vous êtes parlé? Il me dit oui, il m'a appelé pour me dire on se parlera après le 11 septembre. Mais est-ce que vous aviez mesuré que ce budget, si vous ne l'écriviez pas ensemble, ça ne passerait pas? Moi, j'ai cet été rencontré plutôt les socialistes qui s'occupent de la partie sociale, eu égard aux responsabilités qui sont les miennes. On a commencé à ébaucher des scénarios et l'idée était effectivement de travailler ensemble maintenant. Pourquoi? Parce que vous savez que la copie, on la rend le 30 septembre. Il n'y avait pas d'autre solution là? Enfin, quand je vous écoute, je me dis, mais en fait, quelle folie d'avoir tout d'un coup joué... Je crois que la volonté du Premier ministre, très concrètement, c'était deux étapes. La première, c'est on est d'accord sur le constat. La deuxième, on bâtit ensemble une solution. Oui, entre-temps, il rajoute paf. Oui, mais on est le 28 septembre. Nous sommes le 27 août, 28 août. Je ne sais même plus. 28, je crois. On était lundi 25, mardi 27. Pardon, 27 mercredi août. 27. Mercredi 27. La copie doit être donnée tel que les textes le prévoient. Le premier mardi d'octobre, c'est le 7 octobre. Nous, on avait prévu de le donner le 30 septembre. Bon, là, tout va dépendre évidemment de ce qui va se passer le 8 septembre. Mais en tout cas, la volonté à travailler, et vous avez entendu le Premier ministre disant « je me battrai jusqu'à la dernière heure comme un chien » et qui essaie d'avancer des propositions. Alors, parmi les propositions, il y a l'idée de demander un effort spécifique aux plus hauts revenus. Est-ce que vous partagez cette idée? Moi, je pense que l'effort doit être fait par tout le monde. Et c'est un élément très important. Parce que quand vous écoutez l'inquiétude des Français, je reprends le Boucher que vous citiez tout à l'heure, Yann, c'est quelqu'un qui bossait. Et Yann, aujourd'hui... Il avait 3 salariés, il n'en a plus aucun. Et je pense que Yann, son sujet aujourd'hui, c'est de dire, moi, concrètement, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours bossé, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que moi qui participerais. Donc, notre travail, il est que chacun participe. Et quand je dis chacun participe... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais entrer dans le détail. Un effort spécifique. Spécifique, ça ne veut pas dire le même effort que les autres, ça veut dire spécifique, singulier, davantage... Pour les très hauts revenus. Apolline de Malherbe, vous ne réglerez pas le problème uniquement avec les très hauts revenus. Mais c'est pas moi. Pour une raison. C'est François Bayrou hier qui dit je suis prêt à demander un effort spécifique aux plus hauts revenus. Non mais c'est un des éléments de la copie, mais c'est pas le seul. Et c'est d'autant moins le seul qu'on sait tous que les hauts revenus, au bout d'un moment, ils ont une flexibilité, une capacité à bouger, et donc pourquoi pas à quitter le pays, qui est important. Donc oui, et il est logique
que les plus hauts revenus participent et qu'ils soient appelés à participer spécifiquement. Pour autant, il ne peut pas y avoir que les hauts revenus. Parce que vous avez tous ces Français qui se lèvent tous les matins et qui travaillent et qui, eux, attendent quoi? Eux, ce qu'ils attendent, c'est que, y compris celles et ceux qui n'ont pas ou pas beaucoup de revenus, qui sont des gens qui aujourd'hui ne travaillent pas forcément, qui sont des gens qui, comme tous les Français, consomment. Et eux, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Je vous donne un exemple très simple et je reviens sur le champ dont j'ai la responsabilité, qui est celui de la santé. Quand je demande aux Français, quand on demande aux Français, par exemple, de faire de la prévention, quand on envoie aux Français des demandes pour qu'ils fassent des dépistages, on en reçoit tout le temps, pour nos enfants. Je donne un exemple, les 3 dépistages contre le cancer. Il n'y a pas 60% des Français qui le font. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est une question de revenus. C'est juste une question d'être citoyen. Je peux être soigné gratuitement. En fait, vous dites, c'est pas seulement pour leur santé, c'est aussi pour la dépense publique. Terme, ça coûte mais moins. bien sûr, c'est un engagement. Et ça ne coûte rien. Et c'est un pays responsable. Je suis citoyen responsable. Il y a une irresponsabilité des Français. Bien sûr. Moi, je considère qu'à partir du moment où on vous demande gratuitement, j'insiste là-dessus, gratuitement, d'aller faire un dépistage et que vous ne le faites pas, je suis désolée, mais là vous avez un sujet. Donc non seulement on met sa vie en danger, mais on génère du coup. En danger. La question des arrêts maladie, j'entends sur les antennes d'RMC ou de BFM TV votre campagne de pub lancée par le gouvernement où on entend ces Français qui disent je vais me mettre en arrêt et d'autres qui lui disent mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est pas toi qui te mets en arrêt. Là, vous avez décidé de taper fort là-dessus. Mais clairement, parce que aujourd'hui, je ne peux pas accepter l'idée j'ai eu un différend ce matin avec mon patron. Je me mets en arrêt. Et le schéma qui est, je vais voir mon médecin, j'ai un arrêt de travail, et puis l'arrêt est renouvelé. Il y a des pathologies. L'arrêt de travail, par définition, ça s'appelle un arrêt maladie. Donc, le fait générateur, c'est que j'ai une pathologie qui nécessite que je ne travaille pas parce que je suis malade. Et je dois être soigné. La force de la France, c'est effectivement, je peux être soigné. En revanche, si vous dévoyez le système, vous tuez le système. Catherine Vautrin, la suppression des 2 jours fériés, ça pénalise précisément ceux qui travaillent. Ça pénalise les entreprises, les Français n'en veulent pas, les patrons n'en veulent pas. Est-ce que ça aussi, vous vous dites, c'était une connerie, c'était une erreur, on n'a pas mesuré et on est prêt à les retirer? Le Premier ministre a dit clairement lundi que nous étions prêts à travailler sur l'ensemble de notre copie dès lors que nous trouvions un rendement qui soit un rendement qui permette de baisser la dépense. Rappelez-vous, ce budget présente 40 milliards d'économies sur plus de 1700 milliards de dépenses. C'est-à-dire qu'on demande un effort à 2,5%. L'idée, c'est de dire, si vous avez d'autres éléments, faites-les. Maintenant, l'idée de dire il faut effectivement travailler plus si on veut garder le modèle français tel qu'il existe, conduit à plusieurs choses. Effectivement, la notion de nombre d'heures travaillées, mais conduit aussi à avoir plus de monde qui travaille. Et ça, c'est le travail. Je vais être honnête, Catherine Vautrin. Oui. On est là, on fait cette interview, vous parlez de ce qu'il faut faire, pas faire, des mains tendues aux uns et aux autres, du dialogue, des rendez-vous que vous avez pris. Mais en fait, on sait, vous comme moi, que tout ça est un peu illusoire. Mais Apolline de Malherbe, vous n'y êtes déjà plus vraiment. Mais vous n'avez pas le choix. Eu égard à la situation de la France. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Je dis pas que vous faites semblant là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je comprends. Mais quand vous êtes une femme engagée dans la responsabilité professionnelle qui est la vôtre, comme moi, je suis une élue engagée. Aujourd'hui, moi, ma responsabilité, c'est celle de l'avenir du pays. Et donc vous vous dites, je me battrai jusqu'au bout. Mais moi, je me battrai jusqu'au bout, parce que je suis convaincue que les pays qui s'en sont sortis aujourd'hui s'en sont sortis parce qu'ils ont eu capacité à mobiliser tout le monde. À ces personnages dans les dessins animés, dans les bandes dessinées, qui courent, qui sont au-dessus de la falaise et qui continuent à courir pensant qu'ils ont encore le sol. Mais qui s'est en réalité dérobé sous leurs pieds. Mais Apolline de Malherbe, comment on fait les Espagnols? Comment on fait les Portugais? Oui, mais comment on fait les Suédois? Temps où ils étaient encore sur la montagne. Oui, mais pas quand ils étaient dans le vide. La Grèce était dans le vide. Hein. Et donc, la Grèce, oui, mais l'Espagne et le Portugal, non, l'Italie. La Grèce était dans le vide. L'Italie est encore derrière nous en termes de taux. Pas pour longtemps, mais elle l'est encore au moment où on se parle. Donc, il y a 2 options. Soit vous vous dites, moi, après tout, je rentre chez moi et tout va bien. Soit vous vous dites, je me suis pas engagé pour mon pays pour laisser faire, et vous y croyez encore, et vous vous dites que la capacité... Parce que d'un côté, il y a cette menace de chaos. Quand vous regardez, je reviens à Yann Le Boucher, vous croyez qu'Yann, il a envie qu'on laisse le pays avec un chaos? Vous voyez le coût des manifestations les unes derrière les autres, le coût pour le pays, le retard que la France va encore prendre. Moi, je me refuse à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on continue, qu'on mobilise et qu'on essaie de rassembler tous ceux qui croient dans la capacité de transformation du modèle. Dissolution. Le président de la République, moi je lis ce que dit le président, dit à ce stade pas de dissolution.
qu'est-ce qu'apporte une vous dissolution? Vous pourriez y aller, vous? Est-ce que on se souvient que vous aviez été évoqué pour aller à Matignon. Alors c'est un job difficile, hein, on le voit bien. Le sujet, c'est pas le sort de telle ou telle personne. Et c'est un CDD. Le sujet, c'est le sort de la France aujourd'hui. Et la question, c'est qui est capable de fédérer. Mais si on vous le demande, vous le ferez? La question aujourd'hui, Apolline de Malherbe, c'est qui est capable de fédérer. Parce que le vrai sujet, c'est comment on est capable de rassembler. Et on voit bien qui ont tend la main. C'est du PS à LR avec lesquels il faut qu'on arrive à rassembler. Et pour autant, j'écoute tout le monde, y compris, je le dis franchement, j'écoute tout le monde, y compris le Rassemblement national. Vous savez, moi, j'ai porté un débat à l'Assemblée nationale au printemps. Le débat sur un sujet très polémique qui était celui de la fin de vie. On a été en capacité de travailler tout le monde dans l'hémicycle. Vous seriez prêt là à parler avec eux? Le débat, c'est pas... Aller voir, aller rencontrer, vous les avez invités? Le débat s'est passé dans de très grande qualité. Pour le budget 2025, j'ai invité tout le monde, j'ai rencontré tout le monde. Les seuls qui n'ont pas voulu venir, c'est les filles. Moi, j'avais invité tout le monde. Parce que je pense que dès lors que vous êtes parlementaire, vous êtes détenteur du vote de vos concitoyens dans votre circonscription, et donc vous êtes 577e, vous devez être entendu si vous le souhaitez. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Encore quelques questions assez précises. L'une sur la GPA, la gestation pour autrui. Gabriel Attal veut légaliser la GPA. Vous êtes pour, vous êtes contre? Je suis contre. Contre. Sans aucune discussion. Sans discussion. Je suis contre. Autant je travaille sur la PMA, qui me paraît un élément extrêmement important. La procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée, qui est un enjeu majeur dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. En revanche, la GPA ne me... La GPA, c'est non. Hausse de la mortalité infantile. Vous parliez tout à l'heure de la question de la pyramide des âges. Quelle honte pour la France. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là-dessus, nous avons besoin de savoir de quoi nous parlons. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce qu'on appelle le registre, qui va nous permettre de mesurer les raisons de cette mortalité infantile. Elle se passe très concrètement entre le 2e et le 27e jour. On a des causes qui ne sont pas claires aujourd'hui. Ça peut venir de la santé des mères, ça peut venir du sujet d'équipement néonatal dans le pays, des naissances qui se font à des grossesses extrêmement tardives. Non, alors deux choses. Il y a d'un côté l'âge de la mère, mais il y a de l'autre côté des naissances à un nombre de semaines extrêmement limité. Donc tout ça a besoin d'être mesuré. C'est ce que nous faisons pour derrière apporter les réponses. Christine Lagarde qui dit hier, on a besoin de travailleurs étrangers. Vous partagez ou pas? Mais c'est tout le sujet des métiers en tension. Bien sûr que oui. C'est là où on a besoin d'ailleurs d'une régulation sur les métiers en tension, parce que aujourd'hui vous avez des professionnels qui vous expliquent qu'ils n'ont pas capacité à trouver les personnels dont ils ont besoin. Donc oui, dans ce contexte, des métiers en tension. Vous avez entendu le témoignage de la maman d'Esteban qui a appelé les urgences et qui est mort faute de soins, faute d'avoir été vraiment suffisamment diagnostiqué, pris au sérieux? Alors, il y a dans notre pays les SAMU et le service médical d'urgence avec une régulation qui est faite. Je ne me prononcerai pas ce matin sur un cas précis dont je n'ai pas les éléments. Ce que je tiens à dire aux Français qui est extrêmement important, on appelle le 15, il y a une régulation et l'objectif, c'est précisément que cette régulation réponde aux situations. Et évidemment, je ne peux que dire que cette situation est dramatique et qu'elle doit être analysée de façon à en tirer évidemment toutes les leçons. Catherine Vautrin, c'est vrai que vous avez demandé aux hôpitaux de se préparer en cas de guerre à accueillir des milliers de soldats blessés. Mais, vous savez, Apolline de Malherbe, si les hôpitaux sont tout le temps en train de préparer des épidémies, des accueils. Que dirait... Donc c'est pas nouveau, c'est pas spécifique. Je précise que ce sont mes du canard enchaîné hier soir qui disent avoir consulté des documents internes qui demandent aux agences régionales de santé de se préparer, je cite, préparer les soignants à un possible engagement majeur. Mais ça fait partie de l'anticipation, comme les stocks stratégiques, comme les épidémies. Souvenez-vous, je n'étais pas en responsabilité au moment du Covid. Souvenez-vous, il n'y avait pas de mots assez durs sur l'impréparation du pays. Donc il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises, les conséquences de ce qui se passe. Ça fait partie de la responsabilité des administrations centrales, et heureusement. Catherine Vautrin, si vous pouviez revenir un peu en arrière, lundi, vous vous dites quand même peut-être ça aurait été bien d'éviter ça? Vous savez, moi je crois que ce qui est important, c'est pas de regarder derrière, c'est de se projeter. Moi, mon sujet aujourd'hui, il est de se dire comment on arrive à partager deux choses avec les Français. Le premier, c'est le surendettement. C'est mortifère pour la souveraineté du pays. Le deuxième, c'est comment on arrive à se mettre d'accord, peut-être sur 5-6 objectifs, pas 50, et comment on fait de 26 une année utile. Dans quelques heures, ce sera le Conseil des ministres, le premier après cette annonce.
Vous l'imaginez comment, ce Conseil des ministres? Comme tous les conseils des ministres, 3 parties A, B, C. Des textes, des mesures d'ordre individuel et un point sur la situation internationale. Vous me donnez le menu, mais sur les visages des uns et des autres? Je vous laisse pas choisir parce qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas. Merci Catherine Vautrin en tout cas d'être venue répondre à mes questions ce matin. Vous êtes encore, au moment où l'on se parle, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.